Salut à tous, alors Turbo.fr a testé la Skoda Concept Vision 4, la voiture 100% électrique de Skoda. Donc c'est un SUV, hein, c'est considéré comme un SUV, même si on dirait pas vraiment, on dirait plus une berline, mais bon, c'est un SUV. Donc voilà, elle sortira en 2020 visiblement. La coupé 4 portes électriques Skoda annonçait la prochaine étape de la marque tchèque vers l'immobilité. Elle a été présentée au salon de Genève du coup. Elle a fait, euh, Elle a fait couler beaucoup d'encre là-bas. Donc là, il raconte sa vie, Le Vision 4 a une longueur de 4,66 m et une largeur de 1,92 m. Donc oui, c'est une belle bête, hein. Surtout en largeur. 1,92 m de large, ça rentrera pas dans tous les garages, hein, clairement. Donc à voir. La longueur, c'est pas encore hyper long, 4,66 m, mais c'est surtout la largeur moi, qui m'impressionne, quoi. Pour l'Europe, c'est pas courant des véhicules si larges. Une face avant qui exprime le dynamisme et la sportivité. Oui, oui, la sportivité pour un SUV Skoda. Donc vous voyez, ils considèrent ça comme un SUV. Moi, je suis plutôt partagé. Est-ce que c'est vraiment un SUV? Elle ressemble plus à une berline quand même, hein. Une berline haute, on va dire. Difficile à définir cette voiture. On dessine un capot court et marqué par 4 lignes de caractère très prononcées. On ajoute une calandre noire et large, barrée par une bande lumineuse LED horizontale qui relie les phares à matrix LED. C'est original et surtout, nous retrouvons cette bande LED horizontale sur la future gamme électrique Skoda. Skoda qui est du groupe Volkswagen, hein, on le rappelle. Alors, l'effet lisse du Vision 4, la ligne de toit en forme de coupé ne suggère pas, mais affirme le côté athlétique du Vision 4. Oh là, les roues 22 pouces quoi. Oh là, pour la conso, c'est un enfer ça. Et pour le prix des pneus aussi, hein. 22 pouces, c'est énorme. Alors, il y aurait des caméras. Ah ouais, c'est des caméras, ouais. Ah putain, elle va coûter cher celle-là, hein. Oh le prix. Il y a des caméras à la place des rétros comme sur l'Audi e-tron du coup. À l'instar de la nouvelle berline compacte Scala, le Vision 4 affiche aussi le nom Skoda en toutes lettres avec une coquetterie en plus. Les lettres sont rétro-éclairées. Oh. Apparemment, il y a des références à Volvo. Alors, les portes sont dépourvues de poignées apparemment. Donc, intéressant, concept. L'absence de montant central d'une impression d'espace inouïe. Oui, ça rappelle un peu la Model 3, c'est très épuré pour le coup. Même si sur celle-là, je vois que derrière le volant, il y a. Ah ben, on va voir ça tout à l'heure, hein. Au pire. Derrière le volant, il y a un compteur de kilomètres et tout, et les infos de la batterie. Donc c'est pas tout à fait autant épuré que la Model 3 quand même, hein. On va essayer de zoomer un petit peu. Ouais, on voit un peu là. C'est très épuré, mais moins que la Model 3. Quand même, il faut noter. Alors, il faut que je place les caméras embarquées ainsi que le micro. Il raconte encore sa vie, du coup. J'active la commande de la boîte automatique, position D sur l'écran numérique. J'accélère doucement. Les deux moteurs électriques d'une puissance de 225 kW, donc 306 chevaux, se mettent en route en silence. Avec un moteur sur l'essieu avant et sur le second, et le second sur l'essieu arrière. Du coup, voilà. Deux moteurs pour cette Skoda Concept Vision 4 et le 0 à 100 en 5 secondes 9. Ça pousse bien quand même. 306 chevaux, 5 secondes 9. Elle doit être assez lourde, hein, je pense. Je vois qu'il y a une batterie de 83 kWh là. Et l'autonomie serait de 500 km WLTP. Ça me paraît plutôt cohérent avec la capa de la batterie. Même si on peut penser qu'elle consommera plus qu'un Iniro ou un Kona, hein, pour le coup. Ou même qu'une Model 3 long range pour le coup. Ouais, c'est quand même. Elle consommera plus. Mais elle doit être assez lourde, hein, comme voiture. Et vu que ça est haute en hauteur, elle doit pas être très très aéro également. Mais bon, on attendra ça avec impatience, hein, le poids et tout. Et surtout le prix. Parce que à mon avis, ça va être très très cher ça. Au moins 65 000 euros minimum. Et pour une Skoda, ça fait cher quand même. Bon, ben on verra ça. N'hésitez pas à réagir, hein, sur cette voiture. Je vais juste regarder les photos quand même.
Voir un peu ce qu'il y a dans le diaporama. Ah, il y en a 53, ça fait beaucoup. On va peut-être pas tout regarder, hein. Elles sont petites là, on peut pas zoomer. Ah d'accord, quand on zoome ça diminue. Mais what the fuck? Alors c'est complètement con ça. C'est n'importe quoi, j'ai dû dézoomer le site pour voir les photos en plus gros. C'est magnifique. Magnifique. Alors ce jaune, ouais, personnellement, je suis pas trop fan de la couleur jaune. Mais je dois reconnaître que ça lui va pas trop mal, pour le coup. Après, si elle pouvait exister en noir ou en bleu ou autre, hein, ou en grise, je pense que ça serait pas mal aussi, du coup.